Heureux vous les pauvres. En 2019, le thème de Lourdes invite à une conception moins matérialiste de nos modes de vie. Il pousse à la rencontre, au partage et à la fraternité. Lourdes est le point de convergence de millions de malades en quête de guérison ou d'apaisement, et un carrefour de rencontres entre eux et leurs accompagnants. Je m'appelle Joël Bill, je fais 46 ans aujourd'hui et c'est mon deuxième pèlerinage à Lourdes. Lors du pèlerinage diocésain en mai dernier, nous avons suivi Joël, tétraplégique, et Martine, son accompagnante, infirmière, pour mieux saisir comment naît cette relation entre deux conditions qui sont au départ si lointaines, mais finalement si proches. À 16 ans, je volais des voitures, j'étais un délinquant. Et j'ai eu mon accident au mois de mars 91, donc 3 mois avant mes 18 ans. J'avais été pris en stop dans une voiture volée, voilà. Et, j'étais en colère après mon accident. Au sortir d'1 an de rééducation, je buvais, je fumais des pétards, je prenais de la coke, je cramais la vie. Ouais. Et donc un jour, j'ai ressenti le besoin de prier. Et je me suis mis devant mon ordinateur, chez moi, et je suis tombé sur un portrait de la Vierge Marie, et je me suis mis à pleurer. Martine Collas, accompagnante de Joël. Moi qui avais perdu toute confiance en moi, je me rends compte que grâce à Joël, je redeviens quelqu'un. Je redeviens une personne. Et j'ai cherché des moyens de prier. Et je me suis discipliné dans la prière et dans ma vie. Bon, Joël, je lui ai demandé, il veut que je lui fasse le signe de croix à sa place puisqu'il ne peut pas le faire. Bon, je lui ai demandé, instinctivement, maintenant je le fais et je ne cherche même plus son regard, ni son accord, ni rien. On partage plein de choses et surtout, il m'aide à avancer sur mon chemin. Alors, le père Joël Marie était mon prêtre à Palau d'Elvidre. C'est avec lui que j'ai retrouvé la foi. Et il venait me visiter tous les dimanches pour me donner la communion. Il m'a présenté Anne Leroux, qui est la présidente de la PPH, qui m'a proposé le pèlerinage à Lourdes de l'année dernière. Ça peut sembler long d'un certain côté, mais d'un côté, pour moi, ça va vite. Parce que je rencontre tellement de gens, tellement de personnes, tellement de belles personnes, tellement d'amitié, tellement de partage que... Et puis petit à petit, moi j'apprends à voir que le beau côté de la vie. Parce que Joël, il a son handicap bien sûr, mais il est tellement beau à côté qu'on ne voit plus que ça. Et tous, on ne voit plus que ça chez eux. On ne voit plus que le beau côté. N'importe quelle personne malade a tellement quelque chose de beau et de magnifique. Là, je suis vraiment baigné dans... depuis hier, la première cérémonie avec... Je sens que je fais partie du groupe. Ah, c'est ça. Mais bon, Joël, ça restera toujours Joël. De retour chez lui, Joël nous donne son sentiment sur ce qu'il a vécu. Bon, le séjour, ça a été une belle expérience. Comme j'avais dit à Martine que c'était une des plus belles expériences que j'avais vécues. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une atmosphère à Lourdes, une atmosphère spéciale. Déjà le petit groupe qu'on était avec le père Joël Marie, Martine, Mike, Joe, Elisabeth et la maman de Martine, c'était parfait. Il n'y a pas un moment
que je n'ai pas aimé. Que ce soit mon chapelet à la grotte, que ce soit les bains, que ce soit quand le père Joël Marie m'a demandé de témoigner devant les enfants. Et Dieu sait que j'ai stressé et que j'étais dégoûté qu'il me demande ça. Je l'ai fait pour lui faire plaisir parce que j'étais vraiment stressé de témoigner devant des enfants de 10 ans. Moi, j'ai pas l'habitude d'être le centre d'attention, voilà, c'est ça. Il y a 3 personnes qui sont très importantes pour moi dans ce chemin de foi. C'est le père Joël Marie, Martine et Anne Leroux. Si le handicap fait souvent peur ailleurs, ici à Lourdes, les différences s'annulent. On parle d'égal à égal en découvrant la richesse en miroir.